téléspectateurs, nous voici revenus. C'était juste le temps de souffler un peu et justement de vous laisser le temps aussi de réfléchir sur comment est-ce que vous pouvez contribuer sur ce débat. Ils sont nombreux, on parle de ces fils et de ces filles de leaders à travers le monde qui justement ont choisi une voie toute contraire à celle de leurs parents. Beaucoup ont déshonoré le nom que leurs parents portent, apportant ici un certain préjudice sur la responsabilité de leurs parents en tant que leader. Si on regarde sur les réseaux sociaux, on va voir plus d'un enfant, on parle de ces enfants-là justement, qui, s'ils ne sont pas délinquants, ils sont peut-être des voyous, des bandits. Voilà, on essaye aujourd'hui de vouloir comprendre, de pouvoir expliquer qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui est la base mais fondamentale justement de ces déviations. Ils sont nombreux comme ça. Il y a par exemple sur Facebook une autre vidéo qu'on n'arrête pas de présenter. Bon, déjà à la maison, vous allez remarquer, je ne vais peut-être pas vous dire de qui il s'agit, mais je vais quand même vous dire que c'est la fille d'un leader, de quelqu'un qui est plutôt respecté. Voilà, c'est sa fille. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle est en train de fumer. Je ne crois pas avoir fumé quelque chose comme ça avant, parce que c'est quand même assez sérieux. Voilà, c'est la fille d'un leader que peut-être beaucoup vont la remarquer, je ne sais pas trop, je ne vais pas donner, voilà, peut-être les Camerounais vont savoir de qui il s'agit, je ne vais pas donner de nom ici, surtout quand on ne la juge pas, on ne juge pas, on ne pose aucun jugement et surtout pas négatif, mais déjà on veut comprendre qu'est-ce qui à un moment donné peut provoquer, ou du moins amener la fille de quelqu'un qui est en vue, qui est un leader, qui est un responsable, justement de se comporter de cette manière-là. Je vous parlais d'une autre vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, c'est celui du fils d'un leader en Afrique, bien sûr, qui se retrouve dans une chambre d'hôtel avec ses amis. Il a invité des stripteaseuses. C'est quoi une stripteaseuse? C'est des filles qui ont choisi de danser nues. Voilà. Et alors, du coup, il est en train de faroter, comme on dit habituellement. Il distribue de l'argent. Et voilà, et du coup, dans le pays, on a dit, voilà, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent des citoyens qui est en train d'être dépensé comme ça sans qu'on ne puisse expliquer. On va parler du fils d'un autre leader, justement, qui a choisi d'investir tout l'argent qu'il gagne dans les belles coupes de voitures et tout le reste. Et justement, on ne parvient pas à comprendre quelle peut être l'explication de tel comportement. Nous sommes aujourd'hui en train de voir tout ça. Ils sont là, ils sont sur le plateau. C'est le pasteur Maurice et justement le pasteur Napoléon. Une autre question que je m'avais vous poser, cher pasteur, c'est on a aussi ces leaders-là que je vais qualifier d'irresponsables. Ils sont peut-être des leaders, ils sont à la tête des nations, ils sont à la tête des entreprises, ils sont peut-être à la tête des églises, mais ils ne sont pas responsables. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne peut pas aussi expliquer le fait que les parents, ou du moins, pardon, les enfants choisissent de suivre la même voie? Je parle par exemple de ces leaders-là, et permettez quand même, qui en tant que leader, qui dans leur position de leader, sortent avec les femmes des autres, sortent avec les filles des autres, et parfois de toutes petites filles. Est-ce que justement, ce n'est pas comme ça une semence qui est mise en terre et qui va être produite ou alors qui va germer dans la vie de leurs enfants à eux? Si vous pouvez me permettre, pasteur Marcel, je vous dirais tout simplement que l'enfant est à l'image et à la ressemblance de son père. Vous voulez, je ne sais pas, de manière assez rapide, nous dire que les enfants délinquants, les enfants des leaders délinquants ne sont justement qu'à l'image de leur père eux-mêmes ou de leurs parents? D'une manière ou d'une Ou autre. d'une manière ou d'une autre. Je m'explique. Allez-y, s'il vous plaît. Beaucoup de leaders aujourd'hui font ce qu'on appelle le blanchiment d'argent. D'autres font ce qu'on appelle se font l'argent. En fait, généralement, ils se font de l'argent illicite, de l'argent facile. Alors, lorsqu'on se fait de l'argent facile, on ne souffre pas pour avoir cet argent. Mais vous pensez que vous allez dépenser cet argent comment? Vous allez laisser les enfants dépenser ça n'importe comment? Alors ça va entraîner ce que ça va entraîner. Oui. Tel qu'on voit dans les vidéos là. Mais celui qui gagne son argent à la sueur de son front, celui qui acquiert
ses biens à la sueur de son front. Oui. Ça dit, il va se battre. Ça, je suis très sûr. Qu'il va se battre. Qu'il va se battre pour inculquer ne serait-ce que le minimum. Le minimum à son enfant. Oui. Maintenant, il y a une chose. L'enfant va recevoir ce minimum et lorsque l'enfant va atteindre l'âge où il peut choisir ses propres voies, pourra donc décider à cause de l'influence, je vais dire, du siècle présent, qui est aussi très fort, peut décider de céder. Ça, ce n'est plus la responsabilité du parent. Et en ce moment-là, devient une épine dans la chaussure du parent. Ok. Donc, voilà les deux cas. Généralement, la majorité de ces enfants, je ne veux pas citer, j'en connais plusieurs. Oui. Je ne veux pas citer des leaders. Si on prend juste les cas que vous venez de citer. Ouais. Certains leaders en Afrique ne connaissent pas. Si tu demandes, si tu poses la question, je voyais un truc sur les réseaux sociaux aujourd'hui, une émission dans une chaîne de télévision où un comédien a posé la question, comment dire, il imitait un leader qui est connu de tous et on lui posait la question, quel est ton salaire? C'est devenu tout un problème. On lui dit, mais tel leader dans tel pays, voici son salaire, mais toi, quel est ton salaire? Mais si déjà un leader, normalement quelqu'un qui veut s'en sortir, même s'il crée son entreprise, oui, il se fixe un salaire. Oui. Voilà quelqu'un qui se dit sérieux. Si un leader qui gère des personnes ne se crée pas un salaire, n'a pas un salaire fixe, on est incapable de dire que voici son salaire. Il est incapable de déclarer ses biens. Il y a quelque chose qui ne va pas. Certainement, c'est parce qu'il se fait de l'argent facile. Certainement, il est en train de duper le peuple qu'il est en train de conduire. Et comment est-ce que l'argent qu'on gagne facilement, comment est-ce que l'argent qu'on gagne par les voies illicites, comment est-ce que l'argent qu'on blanchit, comment est-ce qu'il sera dépensé selon vous? Ok, ça veut dire les enfants vont en profiter pleinement. Les enfants vont en profiter pleinement et ça va apporter ce que ça va apporter. Et de cette manière-là. Ouais. L'autre question que je m'avais posée, et je crois que ça trouve quand même tout son fondement, c'est qu'on sait qu'en général, les leaders, parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils ont leur argent, une des choses qu'ils font pour éduquer leurs enfants, c'est de les envoyer à l'étranger, dans de grandes écoles, des écoles prestigieuses, des universités prestigieuses et tout le reste. Est-ce que ce n'est pas justement là où il y a tout le problème? Parce que les enfants, une fois qu'ils sont partis là-bas, ils ont un statut. C'est celui de fils de président, fils de leader, fils d'homme d'affaires, fils de, je sais pas, d'homme spirituel et tout le reste. Et là, du coup, ça leur donne un peu une certaine autonomie, une certaine autorité, ou alors un certain pouvoir. Pourquoi pas? Du coup, ils sont des stars, ils sont appréciés, ils sont vénérés. Est-ce que ce n'est pas là où le moment particulier où il y a ce fameux décalage? Ça veut dire que tout ce qu'on leur a inculqué comme base, tout ce qu'on leur a enseigné comme valeur de la vie, ils les oublient justement parce qu'ils ont autour d'eux désormais des gens qui vont les adorer, qui vont les vénérer parce qu'ils sont fils de leaders. Est-ce que ce n'est pas là que l'éducation justement porte un grand coup? Voilà. Non. En ce qui me concerne, ce n'est pas là. Ça vient de la base. Si je suis président aujourd'hui et que j'enseigne et que je montre les valeurs, comment dire, et si je commence à enseigner à mon fils ou alors à ma fille en lui
disant, si je suis président, c'est pour moi, toi tu as ta voix à suivre. Et sache que je ne serai pas là pour, comment dire, pour venir t'arracher des... pour venir, tu n'es pas au-dessus de la loi. Si je commence déjà à enseigner ça à mon fils, ici, c'est pas parce que je suis président que tu es au-dessus de la loi, alors il saura se tenir. Ah, ça c'est sûr. Il saura se tenir. Mais si je l'enseigne que parce que je suis président, tu es aussi le fils, tu es aussi le président des enfants des autres, ça devient dangereux. Il va se comporter comment? Ah ben c'est vrai. Et je voudrais quand même prendre un cas. On a, c'est peut-être un cas maison en Afrique, c'est celui du Ghana. Il y a eu plus d'un leader au Ghana et pratiquement jamais on a entendu parler d'un de ces leaders qui a eu un enfant qui, je sais pas, qui est sorti du chemin, qui a emprunté la mauvaise voie. Je ne vais pas dire que ça n'a peut-être jamais existé, mais je vais dire on n'a pratiquement pas de nouvelles, aucune information qui ressemble à celle-là. Et une chose, je vais l'expliquer ici, c'est parce qu'au Ghana, quand vous êtes ministre, quand vous êtes leader, vous pouvez perdre votre fonction si votre enfant ne se conduit pas comme il faut dans la société. C'est une nouvelle, peut-être vous ne le saviez pas, mais je vous l'annonce ici. Au Ghana, quand vous êtes un leader, surtout si vous êtes un leader politique, vous occupez une fonction qui est élevée, vous pouvez perdre votre fonction, vous pouvez perdre cette place si votre fils ou votre fille ne se conduit pas comme il convient dans la société. Alors du coup, on a des fils des leaders ou alors des enfants des leaders au Ghana qui se comportent comme des anges parce que justement, on ne voudrait pas que papa perde sa fonction. Et non seulement à cause de cela, parce qu'il faut être dans la société à l'image de son père qui est un leader qui conduit les autres. Est-ce que j'ai envie de dire à un moment donné, je m'adresse peut-être au pasteur Napoléon, si on devait instituer une telle chose, pourquoi pas dans notre pays? Permettez que je prenne ce téléspectateur. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Oui, on m'appelle monsieur Sylvie. Ok, monsieur Nestor, baissez le volume de votre téléviseur. Oui, baissez le volume du téléviseur, s'il vous plaît. Oui, je l'ai fait. Ok, on vous écoute maintenant. Vous êtes en direct, monsieur Nestor. Oui, je voulais seulement dire que je vous suis depuis la gestion de votre émission. Moi, je suis de l'église évangélique. Bon, je fais le fond d'être chrétien. Oui. Mais je suis souvent votre émission. Donc, la dernière fois, j'étais dans l'obligation d'intervenir. Oui. Voilà, parce que peut-être que vous avez vu peut-être 2 ou 3 enfants des leaders poser des actes de cette nature-là. Allez dans les bas-fonds, même les enfants des misérables sur le chambre. Allez dans les villages, même dans les écoles ici. C'est très grave. Donc, vous faites comme si c'est parce que le père a de l'argent que Satan peut se
Merci beaucoup, Monsieur Nestor. Je vais quand même rappeler, c'est pour tous les téléspectateurs, si on choisit de parler des leaders, c'est parce que, pourquoi, dans la société, c'est des exemples. Et qui dit exemple, justement, dit, voilà, la famille, les enfants, pourquoi pas, madame devrait aussi refléter, voilà, cette image-là. C'est pourquoi on a pris le cas et on préfère en débattre aujourd'hui. Et pourquoi pas, on utilise les leaders parce qu'ils sont nos modèles, ils sont devant, c'est eux en effet qui sont supposés nous montrer la voie à suivre. Et là, du coup, si vous admirez quelqu'un, vous respectez quelqu'un, vous voulez ressembler à la personne, et du coup, la personne se comporte d'une manière qui ne convient pas, alors ça devient un peu compliqué, ça devient un peu difficile. Pasteur Napoléon, vous aviez quelque chose à dire? Oui, ou déjà vous, allez-y. Oui, je voudrais dire ceci, si le frère, comment il s'appelle encore? Monsieur Nestor. Monsieur Nestor, je ne sais pas s'il a commencé à suivre l'émission depuis le début. En entame dès l'entrée, j'ai dit que ce n'est pas un problème qui est seulement au niveau du leadership. J'ai pris le cas de cette maman qui est Baye Amselam et son époux fait aussi, je ne sais pas moi, dans le commerce ou alors dans les affaires. Elle sort à 18h et elle sort le matin à 6h, pardon, et elle rentre tard vers 18h, 19h. Mais qu'est-ce que les enfants vont devenir? J'ai pris ce cas. Ils vont devenir des fumeurs de chanvre et ils vont devenir des agresseurs demain. C'est ce qu'ils vont devenir. Mais sauf que les enfants des leaders, forcément, ne vont pas devenir des agresseurs, mais ils vont devenir ce qu'on voit, tel que vous étiez en train de raconter, tel qu'on était en train de voir. Donc, ce n'est pas seulement... mais comme le thème parle des leaders, donc je n'ai pas voulu entrer dans ce sens-là. Je suis resté juste... Nous sommes juste restés dans le cadre... Oui, justement, le cadre du thème qui nous est proposé aujourd'hui. J'étais en train de dire quelque chose en ce qui concerne le Ghana. Je reprends peut-être qu'au Ghana, justement, si vous occupez une position de leader, si vous êtes un homme d'État, si vous êtes un ministre, si vous êtes un député, peut-être un homme de l'Assemblée nationale ou un sénateur, je ne sais pas trop quoi, vous pouvez perdre votre fonction, vous pouvez perdre ce poste si votre fils ou votre fille ne se conduit pas comme il convient dans la société. Et justement, j'étais en train de poser la question à vous au panel, est-ce que justement, bon, ce n'est peut-être pas une loi, mais on juge en fonction de qu'est-ce qui se passe au niveau de ce leader-là. Est-ce que si on devait implémenter une telle chose, peut-être dans nos sociétés, est-ce qu'à un moment donné, ça n'apporterait pas un certain changement justement au niveau de fils et de filles de leaders qui, à un moment donné, voilà, se jettent dans toutes sortes de déviances? Je pense que la Bible dit que quand les méchants sont au pouvoir, la méchanceté dans ce pays doit s'accroître. Pourquoi? Le dirigeant d'un pays sommes comme un papa dans une famille. Le papa ne peut pas être mauvais et prétend avoir les bons enfants. La Bible nous dit dans le livre de Galates 6, verset 7, on ne moque pas de Dieu, chacun récoltera ce que lui-même a sémé. Nous sommes dans un pays où les gens ont rejeté Dieu. Et quand tu jettes Dieu, tu embrasses qui? Tu embrasses Satan. Parce qu'automatiquement, j'ai prêché l'évangile, il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que tu veux me dire que je suis un enfant de Satan? Il dit que quand tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens à Satan. Et les œuvres des enfants de Satan, c'est la méchanceté, l'alcoolisme, le sexe, les insultes et tout ça, méchanceté que vous voyez qui se manifeste au Cameroun. C'est ça qui prouve que le Cameroun manque encore la parole de Dieu dans leur cœur. Maintenant, quand vous regardez un pays comme le nôtre, quand tu regardes les dirigeants qui sont dans notre pays, tu vas voir que les enfants vont devenir ce qu'ils sont. Donc tu ne peux pas attendre quelque chose de bon dans ce. C'est pour ça qu'il dit que le pays a besoin de beaucoup de prières. Parce que les enfants
l'enfant doit refléter les parents. Ni les dirigeants. J'ai vu à Yaoundé, l'enfant d'un ministre qui l'a bu. Il a fait le dissordre avec la voiture. Il est parti faire l'accident. Le seul enfant, il a un seul enfant. Et l'enfant a fait le dissordre avec la voiture. Elle a fait l'accident et mourir. Wow. Donc la femme là reste aujourd'hui sans enfant. Parce qu'il n'a pas pu. Parce que qu'est-ce que vous pouvez attendre de quelqu'un qui n'a pas de crainte de Dieu? Nous sommes dans un pays où les Occidentaux ont venu tromper les Africains avec les faux évangiles. D'ailleurs, c'est que le dimanche, on va aller à l'église et sortir. Le vendredi, d'autres pas prier à la et rentrent. Mais on n'a pas compris. On ne peut jamais bâtir un pays sans l'ordre. Quand tu regardes par exemple les lois, tu viens de poser le problème au Ghana. Quand tu commences à faire les élections là-bas, tu comprends les bruits. Donc ils sont en train de mettre un système qui va apporter la paix dans les pays. Mais quand tu regardes chez nous, les lois même qu'on met dans notre propre pays, même les dirigeants, la loi là c'est pour les pauvres. Donc la loi c'est pour les pauvres. Donc c'est pour ça que tu vois que dans notre pays, qu'est-ce qu'on est en train de mettre sous pied pour amener le pays en ordre? C'est l'autre qui établit, c'est la justice qui élève une nation et l'injustice rabaisse une nation. Regardez par exemple ici, quelqu'un a parlé sur ce plateau l'autre jour. Le ministre a interdit le sachet. Le whisky. Le whisky, jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, ils ont tenté d'appliquer. Non. Donc je pose même la question. On a fréquenté pour beau écrire seulement, mais on n'applique pas. C'est tout bien notre problème. Parce que les enfants doivent plutôt refléter la société que là où on se trouve. Au Cameroun, tout part dans tous les sens. On raconte ceci, mais on le met en pratique. Quand les enfants, j'ai béni le Seigneur pour l'ancien préfet de la Méfie, qui vient de partir, le monsieur là s'est levé pour dire que mais on se trouve où là? Tu vois les enfants de 7 ans, des hauts en train de dire que fête, c'est la fête de quoi? Le préfet a lancé un mandat qu'on va marcher dans tous les boîtes. Les mamans se sont levées et tu vois les députés se sont levés contre le préfet. Vous voyez pas ça? Vous croyez que le pays comme ça, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Les enfants vont devenir quoi? Quand les leaders même sont les rebelles, les enfants vont devenir les rebelles. Parce que les enfants des dirigeants reflètent le caractère de leurs parents. Et c'est comme ça que ça descend dans toute la société. Okay. Et tu vois que ça sort comme ça sort. Okay. Comme un chanteur là-bas. Oh. Okay. Donc vraiment, notre pays a besoin de l'évangile. Okay. Ne peut pas dire. Parce que la prière ne peut pas changer cette situation. Okay. C'est l'évangile qui va entrer dans le cœur des gens pour sauver les familles, pour que les enfants soient sauvés, parce que le premier église. Quelqu'un me dit l'autre jour qu'il y a beaucoup d'églises partout. J'ai dit que quand on compte ici, là-bas, arrivé en haut, il y a combien de bars? Rien que quitter ici, l'arrivé en haut, là, tu vas trouver combien de bars? Bon, maintenant, est-ce que vous savez que, parce que c'est ça la conséquence de manquer de la parole de Dieu dans le cœur des gens. C'est la méchanceté. Parce que Dieu a créé l'homme. Il y a un parti dans l'homme que lorsque la parole de Dieu n'est pas dans ce parti-là, la chambre indienne va prendre, l'alcool va prendre, le sexe va prendre, les insultes va prendre, la méchanceté va prendre. Parce qu'il veut satisfaire le désir de la chair. C'est pour ça que la Bible dit que l'homme charnel ne peut pas appeler à Dieu. Ok. Je prends un autre message. Nous sommes à quelques minutes de la fin. Bon, je crois que c'est le téléspectateur. J'ai répondu à une question. Il dit: ok, très belle réponse. C'est le propriétaire de l'ordinateur qui introduit les données. Et ce sont les parents qui introduisent aussi les données dans la mémoire de leur bébé. En passant, l'éducation d'un enfant, c'est depuis sa conception. Ok, nous avons pris note. La personne n'a pas signé. Celui-ci nous dit: bonsoir à vous et bon courage pour l'émission. Merci beaucoup. Un enfant qui vient au monde est comme cette petite caisse que nous faisons faire pour le menuisier pour y mettre nos économies. Cette caisse a de la valeur
en fonction de ce qu'on y met et selon la fréquence à laquelle on y met. Je dirais simplement qu'un enfant manifeste ce qu'il reçoit. Et la personne indiquée pour lui, c'est son père. Un bon arbre produit de bons fruits. Fabrice de Christ. Je crois que Fabrice de Christ, je ne sais pas, nous sommes plutôt émus pour le message que vous avez envoyé. C'est une très belle image, c'est une très belle illustration, ce que vous nous avez donné de voir. Voilà, je crois que ça va servir de, pourquoi pas, de leçon à tous les parents, peut-être qui regardent, qui écoutent. Nous continuons quand même de dire quelque chose sur ce plateau, ce que l'éducation des enfants incombe aux parents, pas aux voisins, ni à la télévision, et qu'on devrait pour cela, et pourquoi pas, donner tout le temps, ou du moins créer tout le temps nécessaire pour y parvenir. Je vais juste donner une autre, ce serait peut-être la dernière parole à aux panélistes qui sont ici sur le plateau, peut-être déjà pour qu'ils nous donnent leur mot de fin en ce qui concerne justement la déviance des enfants, voilà, des leaders. Là, ce sera une question que je vais poser. Est-ce que justement cette déviance ne porte pas un peu un coup dur sur l'intégrité, j'ai envie de dire sur la crédibilité des leaders? Est-ce que lorsque vous êtes un leader et vos enfants ne se tiennent pas comme il faut dans la société, ça ne peut justement pas porter un coup terrible sur votre crédibilité en tant que leader? En ce qui me concerne, je dirais que ça va porter un coup très très dur. En ce qui concerne votre crédibilité. Si on revient sur la question d'avant où tu disais si on adopte ce style de loi qu'on a adopté au Ghana, est-ce que ça ne va pas apporter un grand changement dans tout ça? Je dirais que lorsqu'on parle des leaders, il ne s'agit pas, je ne vois pas trop les membres du gouvernement. Les membres du gouvernement qui se retrouvent dans le leadership ne sont que des pilleurs. Permettez-moi le terme. Ce ne sont que des pilleurs. Alors, c'est pourquoi on peut voir un certain nombre des actions, un certain nombre de déviances au niveau de leurs enfants. Maintenant, lorsqu'on parle des leaders, on parle en réalité des hommes d'affaires, des hommes médiatiques, on parle des hommes de Dieu, etc. etc. Donc maintenant, moi pour ma part, si on apporte, ça ne pourra qu'apporter 1% de changement, pas vraiment un grand changement. Mais maintenant, en ce qui concerne mon mot de fin, je dirais que premièrement, si votre enfant devient en fait dévie quoi, si votre enfant dévie, ça va apporter un coup dur forcément sur votre crédibilité. Et l'une des causes aussi dont j'étais en train de parler, je dirais que on a perdu nos valeurs africaines. On a perdu nos valeurs africaines et on a tourné le dos à la religion. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, dans des églises, il y a ce qu'on appelle l'école du dimanche pour des enfants. Lorsque tu ne montres pas, la Bible, Dieu dit que les enfants seront la parole de Dieu, afin que lorsqu'ils seront grands, qu'ils ne s'en détournent point. Lorsque tu ne montres pas aux enfants le chemin de l'église, au moins si tu leur montres le chemin de l'église, ce qui est sûr, c'est que ils recevront une certaine éducation à l'école du dimanche par exemple. Ça va permettre que l'enfant va grandir avec une certaine crainte. Très intéressant, c'était je crois le mot de fin du pasteur Maurice. Pasteur Napoléon, voilà, peut-être un petit mot à dire, peut-être un conseil à l'endroit des téléspectateurs. Oui, je vais conseiller tous les téléspectateurs de Living Water Channel. Vous savez, j'ai d'habitude de dire que j'ai toujours reflété la nature, le caractère de nos ancêtres, de nos parents. Vous pouvez comprendre que hier, dans l'époque de nos parents, quand une femme était enceinte, on ne permettait pas qu'il parte au marché, qu'il parte n'importe où, parce qu'on sait que un sorcier peut dérouter l'enfant qui est dans son ventre.
Nos parents connaissent. Donc, je veux qu'on comprenne que nos parents connaissaient les choses de Dieu. Ils connaissaient les choses spirituelles. Ils connaissaient préserver. Je me rappelle que quand j'ai grandissais, quand l'enfant est né, on ne permettait pas que n'importe qui touche l'enfant. Non, il ne donne pas l'enfant à n'importe qui. Donc, il avait compris que il faut beaucoup de choses pour encadrer l'enfant, pour que le diable ne détourne pas l'enfant. Donc, nos ancêtres connaissaient ça. Maintenant, troisième, quand on amène les enfants chez les marabouts, le marabout met son démon dans cet enfant, l'enfant devient autre chose. Il y a ce qu'on appelle la tradition. Quand vous introduisez vos enfants dans la tradition, soit l'autre, on parlait de quoi là, vous êtes en train d'introduire l'enfant dans le royaume de Satan. Dit que Satan prend l'enfant si je te fais cadeau avec. Mais Satan va prendre l'enfant. Les œuvres de Satan, c'est quoi? C'est la méchanceté, non? C'est de faire mal, c'est de boire et faire ce qu'on voit ici dehors. Parce qu'on a dédié nos enfants à Satan. Donc c'est pour ça que je conseille tous les Camerounais, revenez à Dieu, venez dédier vos enfants à Dieu. Laissez qu'on élève nos enfants selon la parole de Dieu pour que le lendemain, on ne doit pas regretter. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui là, nous allons récolter ça demain. Et c'est très dangereux pour nous. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je prends ce dernier message qui nous dit, pour répondre à la question du soir, la déviance est due à la fuite des responsabilités et surtout au rejet de la parole de Dieu. Chaque fois que nous allons accuser le diable, nous allons affaiblir notre foi. Que chacun prenne ses responsabilités. Comme dit Romain, chacun rendra compte pour lui-même. C'était notre dernier téléspectateur, j'ai envie de dire, qui nous a envoyé un message plutôt intéressant aussi. Vous êtes parents, vous avez reçu de Dieu cette noble responsabilité. Vous êtes comme un enseignant à l'école et c'est la responsabilité justement qui est celle d'élever vos enfants. Alors, donnez-vous les moyens qui conviennent pour y parvenir. Parce que justement, un peu comme l'auditeur vient de nous, le téléspectateur vient de nous dire, vous aurez à rendre compte de ces responsabilités-là. Ne soyez pas comme Élie qui justement à la fin de toute chose, voilà, il perd ses enfants et Dieu lui dit sur le coup, tu n'as même pas le droit de pleurer. Ça veut dire, je ne vais même pas voir une larme couler de tes yeux. Comme quoi tu avais la responsabilité d'élever tes enfants, de les éduquer dans les voies qui conviennent. Et tu as échoué dans ces responsabilités. Je voudrais que, en tant que parent, vous soyez au nombre de ceux-là qui vont triompher. Ils sont déjà nombreux, ces parents-là, qui triomphent parce que leurs enfants sont des modèles, des exemples dans la société. Je voudrais que vous ayez cela en partage. Je voudrais, avant de partir de ce plateau, saluer une fois encore Madame Edith du côté de Toquette, Monsieur Nestor, merci pour votre contribution aujourd'hui. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Je voudrais aussi saluer Monsieur Jean-Claude. Merci pour tous les messages que vous avez envoyés. De même, Fabrice de Christ. Merci pour la leçon merveilleuse que vous nous avez donnée ce soir. Nous allons prendre congé de vous pour demain. Nous ne serons pas là, c'est mercredi, vous le savez déjà. Une est dans la cité, c'est tous les lundis, tous les mardis. Et tous les jeudis et vendredis. Donc demain, c'est un petit congé, juste le temps de remettre certaines choses à leur place. Nous serons encore là jeudi. Et jeudi, je veux déjà ici rappeler, l'émission va commencer à 19h, comme c'était habituellement. 19h, 21h30, justement pour laisser le soin à tous ceux-là qui reviennent à la maison un peu tard de rattraper quelque chose de cette émission. Alors, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous vous souhaitons une très bonne nuit dans la paix du Christ. Bye bye.